Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau crash test WeWoo. En ce moment ça se bouscule un peu au niveau des crash tests. Je voulais particulièrement vous parler de la nouvelle bébé crème de chez Herborian qui fait, alors pas forcément le buzz en ce moment, on en entend parler à certains endroits un petit peu plus que d'autres. Moi, c'est un produit qui m'a un petit peu interpellée au départ parce qu'elle est dite comme étant plus couvrante que la bébé crème classique que je ne connais pas à la base. C'est pas forcément un produit qui m'avait attiré, mais c'est un petit peu plus son côté justement bébé crème un petit peu plus couvrante, alliant les bienfaits d'un soin en même temps un peu anti-imperfection. Donc, selon les dires d'Herborian, on est sur une bébé crème plutôt couvrante. Donc, ils nous disent mi-teint, mi-soin, qui camoufle et agit contre les imperfections. Donc ça, j'avoue que ça m'intéresse plutôt pas mal par rapport à mon type de peau en ce moment qui me fait des petites vagues d'imperfections par-ci par-là avec des zones de déshydratation et par rapport à certains produits avec des couvrances quand même élevées, eh bien ça peut poser problème. Donc je me suis dit, après des revues plutôt positives, qu'il était temps de me lancer et d'essayer de voir un petit peu ce que ce produit allait donner. Et j'en ai profité pour ajouter un produit qui est aussi un produit qui a montré des résultats assez intéressants. J'ai le souvenir de quelques personnes qui l'ont utilisé. Il y a Mathilde de la chaîne Mathilde Mava qui en avait déjà parlé, il me semble. Mathilde, je fais des gros bisous si tu passes par ici. Et du coup, c'était l'occasion, je me suis décidée à le tester en même temps. Donc le petit bébé crayon au ginseng, qui est un petit peu multifonction, correcteur. On pourrait le placer au niveau des cernes, donc des petites imperfections, et qui n'assèche pas la peau. Donc nous serions vers un produit plutôt vers la correction, sans effet de démarcation, quoi que ce soit. Donc pareil, vraiment deux types de produits que je me suis dit, ça pourrait être pas mal de les associer ensemble. Le crayon semble avoir une texture un petit peu crème, voilà. Donc, par rapport à mes dernières expériences d'anti-cerne un petit peu trop mat, on part vers complètement autre chose. Donc, je vais vous laisser avec un seul test, hein. Je fais juste un crash test pour cette fois-ci. J'espère que ça vous conviendra quand même. N'hésitez pas à regarder au niveau de la barre d'infos. Je laisserai peut-être des petits commentaires supplémentaires par rapport au test de ces produits. Donc, c'est parti, on y va. Alors, nous voilà prêts pour le test de cette fameuse bébé crème. Donc ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas mis de base du tout. C'est une bébé crème. Donc j'ai quand même pour le coup envie de la tester sans rien. Autant les fonds de teint, j'ai beaucoup de mal sans rien. Autant bébé et CC crème, pourquoi pas tenter quand même sans aucune base. Donc ce qu'on va faire, j'ai commencé à mettre des petites pinces. On va relever la frange. Pas envie de mettre de bandeau aujourd'hui. Donc sachant qu'il s'agit du petit format, je ne sais pas comment se présente le grand, mais pour le coup ici c'est un petit embout comme ça. Donc je vais dans un premier temps venir le déposer au doigt et je pense que je vais faire une première application au doigt partout. J'aurais peut-être dû faire qu'un côté. Ouais, c'est pas grave. De toute façon vous commencez à avoir l'habitude de voir ma peau avant-après on va dire. Alors, moi, ce qui m'interpelle pas mal dans cette bébé crème, c'est effectivement le côté, premièrement, de la couvrance et la partie qui est dite un petit peu au niveau soin. Donc, effectivement, hein, au premier passage, on voit qu'il y a une belle couvrance. J'adore la couleur. Je pense que c'est comme ça marche par teinte claire, médium, etc. Je pense que c'est le genre de teinte qui peut convenir à pas mal de carnations, en fait. La light doit couvrir. Moi, je suis pas dans les extra light, mais pour le coup, elle doit quand même convenir aux peaux très très claires. Alors, j'essaye de ne faire que la moitié quand même du coup, mais je pense que vous voyez comme moi. J'avais très très envie de vraiment tester ce produit. J'avais eu le gros coup de cœur pour la bébé crème de chez Garnier, que j'ai sorti de ma rotation, mais que je vais réintégrer, je pense, assez rapidement parce que j'aime beaucoup un peu ce principe aussi de temps en temps de quelque chose de plus lumineux, mais qui, voilà, moi ce que j'adore vraiment, c'est quand on arrive à faire jongler tout, la couvrance, le côté un petit peu peau en bonne santé et tout ça, ben j'adore, clairement j'adore. J'adore. Je vais faire la même chose, je vous laisse regarder un peu au niveau de la différence, mais vous voyez que la couvrance est quand même super intéressante.
Je vais estomper ce côté-là au doigt, mais je vais quand même essayer de le flouter à l'éponge. On va voir du coup si ça boit pas trop de produit. Alors comme bien souvent avec ce genre de produit, effectivement, hein, c'est quand même pas mal bu. Après, c'est pas un produit complètement liquide non plus. Donc il est peut-être pas autant absorbé que s'il était vraiment liquide, mais il n'y a pas à dire, ce type de produit qui se font vraiment au niveau du contact des doigts, de la chaleur, c'est ce qu'il y a de plus joli, quoi. Je vais en réappliquer pour le coup un petit peu de ce côté-là. En même temps, on va voir si ça se module un peu, puisque là j'ai plus de choses à cacher et j'ai bien envie de faire le test également au niveau de mes cernes. Je viens d'en appliquer au niveau de mes cernes et franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Moi qui ai pas mal testé mes histoires d'anti-cernes là dernièrement, donc le KVD, le Maybelline, je vous raccroche la vidéo si vous ne l'avez pas vue, où je rencontrais quand même des petites difficultés au niveau de mes sécheresses, tout ça. C'était l'occasion aussi, alors il n'est pas du tout fait pour, hein, clairement, mais ça fonctionne quand même. Alors on a un autre produit de chez Herborian à tester. Je vais simplement attendre que ça se pose un petit peu et puis voir si j'arrive à apporter une couvrance un petit peu supplémentaire. Mais comme c'est un plutôt correcteur, je ne vais pas l'appliquer du tout en grande quantité. Au niveau poudre, donc on va poudrer hein, quand même clairement. Je pense que je vais en profiter pour faire un teint avec des produits crème. En général, c'est ce que je fais quand j'ai ce type de produit. Le rendu est beaucoup plus sympa qu'avec des produits mat, je trouve, pour ma part. Et je vais quand même poudrer avec une poudre pas trop matifiante pour garder cet effet un peu poreux pulpé en bonne santé. Bon, c'est très lumineux sur moi, clairement. Franchement, pour les peaux sèches, je recommande. Maintenant, à voir, parce que c'est vrai que c'est un produit qui est censé traiter au niveau des imperfections également. C'est une bébé crème qui ferait un petit peu soin. Donc ça, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir vous rapporter dans la vidéo. Pourquoi pas, pour le coup, comme ça va rester dans ma rotation, faire le point un peu régulièrement pour voir effectivement s'il y a des petites choses qui s'améliorent en utilisant cette bébé crème, on verra bien. Moi qui ai pas mal de petites imperfections qui réapparaissent en ce moment, ça peut être plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer ma poudre, je vais commencer à poudrer. On va appliquer le bébé crayon hein, qui peut être également posé en touche d'anti-cerne. Je suis juste en train d'attendre et de remarquer que ça reste lumineux. Hein. Ça reste lumineux et pour l'instant au niveau du dessous de l'œil ça ne file pas. Parce que alors, moi en général quand c'est lumineux ça bouge tout de suite. Hein. J'avais un pressentiment que j'allais aimer ce produit. J'ai vu des retours, franchement. Alors, elle fait parler d'elle, oui et non, ça dépend chez Herborian, un petit peu, hein, mais pas plus que ça, je trouve. Mais voilà, moi ça m'a un petit peu interpellé ce genre de produit. Les précédents, pas, parce qu'il n'y avait pas de couvrance et je savais que ça allait pas forcément me plaire. Mais là, pour l'instant, je valide. Alors, j'ai presque terminé mon teint. Comme je vous le disais, je suis partie sur un teint crème. Au niveau du dessous d'œil, j'ai rien touché, j'ai pas poudré ni rien, donc c'est encore hyper lumineux, c'est un truc de fou. Hein. Ça commence à bouger, je sais pas si vous le voyez. C'est pas un anti-cerne, hein, clairement, donc je pense que ça peut être pas mal peut-être en base. Je vais voir, mais effectivement, ça reste super lumineux. Même la bébé crème, moi perso, il faut que je la poudre parce qu'à mon avis, je suis en fin de journée, ce serait, je pense, une catastrophe. Par contre, ça peut être un produit super sympa aussi au niveau des beaux jours. Pour un teint vraiment hyper lumineux ou quoi, en poudrant juste la zone T, ça peut être super sympa, je pense. Au niveau des produits crème, j'ai repris mon contour Wand de Charlotte Tilbury et je vous en ai parlé à plusieurs reprises, un gros coup de cœur sur le blush Rare Beauty. À regarder au niveau des autres teintes, mais je pense que ça va être un produit super intéressant par la suite. On va venir appliquer le bébé crayon que je ne vais pas placer en correcteur aujourd'hui, j'en ai pas forcément besoin, mais je vais venir vraiment essayer de recouvrir le reste des cernes, vous voyez, au niveau de... Donc la couleur, ça a été un peu corrigé par la bébé crème, et on va voir si on peut en apporter plus. Alors, le petit crayon se présente comme ceci. Moi, comme d'habitude, j'ai la teinte la plus claire, et je vais venir faire des petites corrections. Donc c'est vrai qu'Herborian est assez spécialisé, après j'ai pas énormément testé de leurs produits, mais voilà, pour revendiquer leurs produits comme étant en même temps des soins. Donc c'est le cas pour le bébé crayon également. Et c'est vrai que ça m'intriguait de tester ce type de produit par rapport
à mes besoins en termes de touches d'hydratation, ce genre de choses. Donc ce que j'envisage également, c'est que c'est un produit que je pourrais pourquoi pas placer sous un anti-cerne justement qui manquerait un petit peu déjà d'une de couvrance. Je le re-swatch sur ma main pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc le clair est vraiment très très clair, hein. Et après, on est quand même sur quelque chose d'un peu... pour le coup, c'est très bête hein, ce que je vais dire. Je fais le lien avec ma vidéo sur l'anti-cerne goût d'Apple de KVD. Et pour le coup, je m'attendais plus à quelque chose comme ça, qui correspondrait un petit peu au fond de teint, qui est un fond de teint baume, et non pas à quelque chose de plutôt matifiant. Écoutez, je trouve qu'il vient bien compléter la correction. C'est pas énorme, hein. On peut rajouter de l'anti-cerne par-dessus. Moi, je vais pas le faire aujourd'hui. Le but, c'était juste de tester les produits comme ça. Mais franchement, je trouve que ça vient effectivement apporter une correction supplémentaire et peut-être une pointe d'hydratation, comme je vous le disais, avec un concealer par-dessus. Je vais quand même très légèrement poudrer tout ça. Et j'ai poudré, alors je l'ai fait avec le reste de mon teint, la By Terry, donc c'est la Hydra Powder, ouais c'est ça, mes versions Tinted, que j'ai en teinte la plus claire, la Rosy, Rosy je sais plus quoi. Donc c'est avec elle que j'ai fait... que j'ai poudré mon teint et je vais venir tac, très légèrement quand même au niveau du dessous d'œil. Je peux me permettre avec celle-ci de le faire. Enfin écoutez, pour l'instant je valide les deux produits. Franchement, après je partais plutôt positif. Bon, le bébé crayon je savais pas trop, mais pareil j'ai vu beaucoup de retours. Ce que je lui reproche un petit peu c'est son prix. Voilà, on peut toujours trouver des codes promo, ce genre de choses. Mais c'est vrai que pour un stick correcteur, Herborian fait un peu fort quand même. Pour le coup, j'ai trouvé la bébé crème plus accessible, d'autant qu'elle peut être en petit format. Donc moi, je trouve ça top pour tester, parce que pour le coup, si ça convient pas trop de déception au niveau de la quantité. Et après, à voir, alors je sais que sur le site d'Herborian, il y a aussi quand même pas mal de codes promo qui fonctionnent, il y a du cashback, donc ça peut valoir le coup. Et alors moi j'ai hésité entre les deux, puis finalement j'ai pris sur Sephora puisque le code promo était plus intéressant. Mais c'est vrai que sur le site d'Herborian, vous pouvez avoir aussi des petits cadeaux qui sont assez sympas, hein. C'est ce que je dis, ça m'arrive de temps en temps de commander directement sur le site des marques, parce qu'ils peuvent proposer des choses assez intéressantes. Bon, je vais finir de mon côté le make-up, ça devrait être assez rapide puisque normalement aujourd'hui c'est fossile. Tadam! Bon, ne cherchez pas pourquoi ce look. Je pense que vous aurez compris que c'est hashtag fossile aujourd'hui et bouche rouge. Je prépare des petites choses, voilà, tout simplement, que vous verrez passer, bien entendu. Ceci étant, je reviens sur la même conclusion que j'ai fait tout à l'heure. Je valide complètement les deux produits. Je suis fan, je suis complètement fan de l'application, des résultats. On est beaucoup, je pense que vous l'aurez remarqué en ce moment, sur des produits que j'applique de plus en plus au doigt. Je repense au fond de teint Charlotte Tilbury, petite parenthèse, je continue à l'appliquer au doigt le Charlotte Tilbury, sinon je trouve que le résultat n'est pas aussi beau en fait dès que j'y intègre une éponge ou un pinceau. Les finitions, à la limite à l'éponge et encore, ça dépend des produits. Pour la bébé crème, ça va, là, ça a été. Je pense que vous pouvez voir également que, comme je vous le disais juste avant de couper, on a quand même moins de luminosité une fois que le produit s'est posé, s'est bien mélangé avec les poudres et tout ça, parce que c'était un petit peu too much. Je sais qu'il y en a qui adorent. Vous êtes assez souvent à me dire, alors tout le monde a des avis différents, mais le côté un petit peu plus glowy ou quoi, ça plaît beaucoup aussi. Bon, j'avoue que c'est par période en fait, un peu ça dépend. En ce moment, j'ai un petit peu plus envie, c'est pour ça aussi que je refais des teintes crème. En tout cas, écoutez, concernant les deux produits, franchement, donc voilà, je vais continuer à faire mes tests. Cette fois-ci, je ne vous fais pas de retour à moins d'une catastrophe. Je vous ferai en commentaire épinglé éventuellement le retour en fin de journée, si j'ai retrouvé beaucoup de brillance ou pas. Et on peut en rediscuter également dans les commentaires si vous avez des questions concernant ce produit. Moi, je le valide complètement. J'espère que la tenue va être bonne, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Et concernant le petit crayon, qui n'était pas finalement l'objet direct de la vidéo, parce que c'était vraiment cette nouvelle bébé crème que je voulais mettre en avant, mais c'est un produit que je vais continuer à tester dessous l'anti-cerne, comme je vous le disais, et éventuellement quand j'ai un peu d'imperfection, un petit peu plus en correcteur. Donc assez curieuse de voir ce qu'il va donner pour le reste des tests.
Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette fois-ci, voilà, j'ai pas fait sur plusieurs jours, mais je voulais vraiment vous donner un retour parce que, voilà, moi dans les retours que j'avais vus en vidéo, c'était plutôt positif et vraiment j'étais très attirée. Vous avez vu que ce genre de produit m'attire pas mal en ce moment. Et eh bien, n'hésitez pas. Voilà, si cette bébé crème vous dit bien, franchement, voilà. Et comme je vous le disais, pour la partie soins, c'est plus dans le temps que je vous tiendrai au courant, parce que là, je peux absolument pas faire de retour par rapport à ça. Donc en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je fais plein de gros bisous. Bye!